Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile que nous venons de proclamer montre encore une fois que la parole de Jésus est force de vie et elle guérit tout ce qui s'oppose à une plénitude de vie. En effet, et à plusieurs reprises, l'Évangile selon saint Luc mentionne des relations amicales entre Jésus et les pharisiens. Il arrive à Jésus d'être l'invité de l'un d'eux. Et justement, aujourd'hui, on le voit assis à la table d'un chef des pharisiens le jour du sabbat, et c'est là, à l'instar de la femme infirme, totalement courbée et incapable de se redresser, qu'il prend lui-même l'initiative de guérir le malade atteint d'hydropisie qui était là devant lui, confondant ainsi les pharisiens dans leur projet de le prendre au piège. Les pharisiens, en fait, constituaient un mouvement de croyants engagés et dont Jésus n'a jamais méprisé la ferveur. Mais l'engagement le plus clair pour ce que Dieu a fait connaître de sa volonté dans sa parole ne dispense pas d'un choix fondamental toujours à refaire. Quel que soit le grand et noble but à poursuivre, et dans notre texte, la réalisation de l'ordre harmonieux selon la loi de Dieu, s'il en venait à justifier l'indifférence face à la souffrance de notre prochain, qui est là sans que nous l'ayons choisi, n'aurions-nous pas oublié Dieu lui-même? Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Nous le savons dans la tradition biblique, le sabbat est le jour de l'accomplissement et du repos. Mais le Christ, lui, n'a pas de repos tant que souffre un de ses plus petits qui sont ses frères. Rappelons-nous la parabole du jugement dernier chez saint Matthieu. Si vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Sans grande humanité, les pharisiens faisaient passer avant la guérison d'un malade le respect du repos sabbatique, reléguant ainsi au second rang, par leur légalisme, l'amour du prochain, l'un des deux commandements qui résument la loi et les prophètes. Toute action ou toute entreprise, si elle est dénuée d'humanité, eh bien, elle ne pourrait correspondre à la loi d'amour et d'amitié que Dieu nous donne en Jésus. Dans les guérisons opérées par Jésus, pointe déjà le grand jour de l'accomplissement universel, jour du repos où Dieu, lors de l'achèvement de sa création, l'avait déclarée très bonne, dira à nouveau et définitivement, cela était très bon.